Salam alaikum, toujours avec la fiche de TD numéro 5. Aujourd'hui, l'exercice numéro 5. Écris un algorithme qui calcule la multiplication de deux matrices. La multiplication est faite comme suit. Par exemple, on a une première matrice fois une deuxième matrice. Le premier élément de cette matrice égale 1 fois 1 plus 2 fois 3 plus 3 fois 5. 1 fois 1 plus 2 fois 3 plus 3 fois 5. Cette opération représente le premier élément de cette matrice. Le deuxième élément, il est dans la deuxième ligne et la première colonne. Dans la première matrice, on prend la ligne, la deuxième ligne, et dans la deuxième matrice, on prend la colonne, la première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. 4 fois 1, 5 fois 3, 6 fois 5. C'est bon? Par exemple, cet élément, il est dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, dans cette matrice, on prend la deuxième ligne et dans cette matrice, on prend la deuxième colonne. 4 fois 2, 4 fois 5 et 6 fois 5. C'est bon? On passe vers l'algorithmique. J'ai déclaré une matrice 1, matrice 2, matrice 3 de la même taille. N1 et M1 représentent le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la première matrice. Et M2 représente le nombre de lignes et de colonnes de la deuxième matrice. On commence par la lecture de N1, M1 et N2, M2. Lire N1, M1. Nombre de lignes et de colonnes de la première matrice. Lire N2, M2 de la deuxième matrice. Ensuite, la lecture de M1 et M2. Pour I allant de 1, I inférieur ou égal à N1, I égale I plus 1. Pour le parcours des colonnes. Pour J allant de 1, J inférieur ou égal à M1, J égale J plus 1. Lire matrice de IJ. C'est bon, on a terminé la lecture de la première matrice. Maintenant, la lecture, matrice 1. Maintenant, la lecture de la matrice 2. On fait copier-coller. Copier, heureusement qu'il y a copier-coller. Coller pour I allant de 1 jusqu'à N2. Pour J allant de 1 jusqu'à M2, lire la matrice M2. C'est bon. Maintenant, on fait l'opération. Par exemple, on a une matrice M1 et matrice M2. La condition qu'il faut vérifier avant de faire l'opération, c'est le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Parce qu'on va faire 1 fois 2, 2 fois 8, plus 3 fois 7. C'est bon? Donc le nombre de colonnes dans la première matrice doit être égal au nombre de lignes dans la deuxième matrice. Donc si le nombre de colonnes dans la première matrice M1 est différent du nombre de lignes qui est N2 dans la deuxième matrice, alors écrire opération impossible. Sinon, c'est-à-dire le nombre de colonnes dans la première matrice égale le nombre de lignes dans la deuxième matrice. Début, fin. C'est bon? On va voir l'exemple. On a deux lignes. Cette matrice, elle a deux lignes. Ici, on a deux colonnes. On a deux colonnes. On peut voir un autre exemple. Le nombre de lignes 2, matrice résultante, il y a 2. La deuxième matrice, nombre de colonnes est égal à 2. Donc, la matrice résultante, il y a 2. Je vais chercher un autre exemple. Et dans cet exemple, il y a le nombre de lignes 1, 2, 3. Il y a 1, 2, 3. Nombre de colonnes 1, 2, 3. Ici, il y a 1, 2, 3. Donc, la matrice résultante. Le nombre de lignes de cette matrice égale le nombre de lignes de la première matrice. Le nombre de colonnes de cette matrice égale le nombre de colonnes de cette matrice. C'est bon. Donc, on a dit que le nombre de lignes de la matrice résultante égale le nombre de lignes de la première matrice, donc inférieur ou égal à N1. C'est bon. La première matrice, I égale I plus 1.
Et le nombre de colonnes de la deuxième matrice pour J allant de 1, J inférieur ou égal, on a dit que le nombre de colonnes de la matrice résultante égale le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Le nombre de colonnes de la deuxième matrice est M2. J égale J plus 1. C'est bon, maintenant on peut commencer l'opération. La matrice résultante, on a appelé cette matrice, normalement M3. Oui, matrice 3 de IJ égale. Si on a une opération simple, par exemple une valeur fois une valeur, donc on peut faire l'opération directement. Mais on a une opération vecteur fois vecteur. 1 fois 2 plus 2 fois 8 plus 3 fois 7. C'est un cas simple. Si on a dans cette matrice 100 colonnes et dans cette matrice 100 lignes. Donc l'opération elle est un petit peu difficile. On va faire l'opération de multiplication entre deux vecteurs. Heureusement qu'il y a les boucles. Donc je vais utiliser un autre compteur qui permet de faire la multiplication de cette ligne fois cette colonne. Pour k allant de 1 jusqu'à k inférieur ou égal, le nombre de colonnes dans la première matrice qui est M1. C'est bon, chaque fois k égale k plus 1. Dans cette partie, on va utiliser la somme. Donc S égale S, S égale S, plus la multiplication de cet élément qui est dans la ligne I fois la colonne J. La ligne I qui va changer, c'est I1, I2, I3. C'est bon, dans cette ligne qui change la colonne. Donc, matrice 1 de l'élément I qui change K fois matrice 2. On est dans la colonne J. Donc, je vais mettre ici J. Qui change la première ligne, deuxième, troisième. Donc, qui change, c'est le K. Avant de commencer l'opération, S égale 0. Après l'opération, début, fin. Après l'opération, l'élément matrice 3 de IJ égale l'opération trouver S. C'est bon, on a terminé l'opération. Ici, on peut faire directement écrire matrice 3 de IJ. C'est bon, on a utilisé matrice 1, 2, 3, on a utilisé S, N1 et on a utilisé un troisième compteur K. C'est bon. Pour vérifier cet algorithme, il faut qu'on passe vers la programmation. Désactiver cet algorithme et on commence la déclaration. On peut faire la déclaration de N1, M1, N2, M2, I, J, K. C'est bon. Printf, donner la taille de la première matrice. Scanf, pourcentage D, N1, M1. Donc on peut déclarer la première matrice, int, matrice de N1, M1. C'est bon. Les mêmes opérations pour la deuxième matrice. Pour faire la déclaration, coller. Donner la taille de la deuxième matrice. N2, M2, matrice 2, matrice 1, N2 et M2. C'est bon. On a terminé l'opération de déclaration. Maintenant, la lecture. Printf, donner les éléments de la première matrice. For I commence de 0, I inférieur de N1, I plus plus. For J égale à 0, J inférieur de M1, J plus plus. Scanf, pourcentage D, matrice 1 de I, J. On a terminé la lecture de la première matrice, copier, coller pour faire la lecture de la deuxième matrice. Donner les éléments de la deuxième matrice. Pour I allant de 1 jusqu'à N2, M2 et matrice 2. Avant de commencer l'opération, il faut faire le test. If M1 est différent de N2, donc printf opération possible. C'est bon. Else, on commence l'opération. On a dit pour construire la troisième matrice, on a une boucle for I allant de 0, I inférieur de le nombre de lignes de la première matrice. Donc N1, I plus plus. For J égale 0, J inférieur nombre de colonnes de la deuxième matrice M1, J plus plus.
Pour faire l'opération, il faut déclarer une autre variable qui contient la somme s égale 0. Pour faire la multiplication entre deux vecteurs, il faut une troisième boucle. For k égale à 0, k inférieur nombre de colonnes de la première matrice qui est M1, k plus plus. Chaque fois, on a dit S égale S plus matrice 1, 2 qui change. La colonne change fois matrice 2 qui change, la ligne change. KJ. On peut faire matrice 3 de IJ égale S. Maintenant, on peut faire l'affichage. Printf, pourcentage D, matrice 3 de IJ. Après chaque ligne de cette matrice, il faut sauter la ligne. Printf anti/n. Affichage. Printf les éléments de la matrice 3. C'est bon. Exécuter matrice 3 non déclarée. Il faut déclarer cette matrice. Int matrice 3. Elle a le nombre de lignes de la première matrice, c'est-à-dire N1, et le nombre de colonnes de la deuxième matrice, c'est-à-dire M2. Exécuter. On va faire l'exemple celui-là. Par exemple, donc le nombre de lignes de la première matrice égale 3 et le nombre de colonnes égale 2. Donner les éléments de la première matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donner la taille de la deuxième matrice. Nombre de lignes 2. Nombre de colonnes 3. Les éléments de la deuxième matrice. 1, 2, 3, 4, 5. Les éléments de la matrice 3. 7, 10, 15, 22, 23, 34. Donc il manque la troisième colonne. Là, il y a une erreur. Normalement, le nombre de colonnes de la deuxième matrice. On fait le même exemple. Nombre de lignes de la première matrice 3. Nombre de colonnes 2. Les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donner la taille de la deuxième matrice. 2 lignes et 3 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Les éléments de la matrice 3 sont 7, 10, 13, 15, 22, 29 et 23, 34, 30, 45. C'est bon? Donc on a trouvé la bonne solution. J'espère que vous avez bien compris et on se retrouve pour faire l'exercice 6, Inch'Allah.